On avance un petit peu, on peut parler de la campagne française, mais en étant prudent, parce qu'on a des règles très strictes qui nous empêchent d'évoquer tel ou tel candidat. Mais il y a un vrai sujet que je trouve assez important, Louis Dragnel, c'est le sujet de l'abstention. Qui s'annonce importante. Alors peut-être sera-t-elle démentie dimanche dans les urnes. On est à quel niveau d'abstention aujourd'hui dans les prédictions des instituts? Alors. Allez-y Bruno. Bruno, j'ai dit le chiffre sous les yeux. Il se réveille. Non, allez-y Bruno. Moi je vous donne que l'IFOP, puisque l'IFOP Rolling Paris Match, voilà. Donc ce soir c'est 28% de niveau d'abstention qui est en légère baisse. En fait, la participation prédite, et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il faut bien que nos auditeurs comprennent que pour les sondeurs, c'est vraiment le chiffre casse-tête. C'est souvent celui où se plante le plus, parce que pour savoir si un Français vote, on lui demande quelles sont les chances que vous votiez sur une échelle de 1 à 10. Et on ne prend en compte que ceux qui répondent il y a 8 chances sur 10 que j'y aille. Oui, je vous donne la technique. Et donc, ils en déduisent un chiffre qui, du coup, est assez compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, il est plutôt... Cette abstention serait plutôt en baisse. On est grosso modo dans l'IFOP passé de 31 il y a à peu près 15 jours à 28 aujourd'hui. Pour mémoire, hier, il y avait 1 million de procurations, 250 000 depuis le début de semaine en plus. Donc il y a manifestement le fait que cette élection ne paraît pas aussi pliée qu'on a pu le croire il y a quelques jours. Il y a une élévation du nombre de gens qui veulent aller voter. Et donc, ça peut avoir effectivement une importance dimanche soir. Admettons que, alors à 28, nous serions au niveau du 21 avril 2002. Ce serait quand même le record d'abstention dans l'histoire d'une élection présidentielle. On est quand même sur un niveau élevé. Hein. En 1974... personne n'était né ici. Il y avait... Bien entendu, il y avait 84%. Mais attendez. Il y avait 84% de votants au premier tour. 2007, 86%. Enfin, voilà. Non, un peu on va référer le chiffre. Mais bon, on était quand même à des niveaux très élevés. Donc là, on serait quand même à un niveau faible. Mais moins faible que ce qu'on dit, ce qu'on raconte depuis et sur le 1 million de procurations, on a un chiffre on a des comparaisons possibles avec les autres élections présidentielles. En fait, il n'y en a jamais eu autant, parce qu'il y a un système dématérialisé aussi tout a été beaucoup plus facilité. Voilà, c'est ça. Auparavant, vous ne pouviez, par exemple, prendre une procuration que si vous étiez inscrit dans le même bureau de vote que la personne dont vous preniez la procuration. Désormais, vous pouvez aller voter dans un autre bureau de vote pour la personne qui vous mandate pour aller voter pour elle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Absolument pas clair. C'est pas clair du tout. Je vous ferai un schéma tout à l'heure. J'ai rien compris. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est une très... Vous pouvez aller voter ailleurs que dans votre bureau de vote. Non, dans le bureau de vote de la personne qui vous donne la procuration. Vous ne pouviez prendre de procuration que de personnes qui votaient dans le même bureau de vote que vous. Mettons que, Laurence, si on vote dans le même bureau de vote, voilà, oui. Avant, si Bruno n'est pas inscrit dans le même bureau de vote que vous, eh bien, il ne pouvait pas voter pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Eh bien, désormais, il peut voter pour vous, chère Laurence, pour cette procuration. Mais je voterai. Non, ce que je trouve intéressant quand même, quand on décortique un peu les analyses sur à la fois l'incertitude du vote et les questions d'abstention, c'est qu'il y a quand même autour de 30% des Français qui sont certains d'aller voter, mais qui n'ont pas encore fait leur choix. Et on est quand même à quelques heures maintenant du premier tour, donc c'est quand même un chiffre assez fort. Et ensuite, c'est plutôt à gauche que ça se passe, l'abstention. Et c'est pour ça que tous les candidats, je n'en nommerai aucun, enfin beaucoup de candidats... prononcer le moindre nom. Interdit, je ne veux pas vous adresse aux abstentionnistes de gauche. Ça s'adresse aux abstentionnistes de gauche. Et quand on regarde dans le détail, il y a à peu près un peu moins de 30% au PS, même chiffre la France Insoumise. Paradoxalement, il y a les électeurs, je ne fais que les citer, de couleur verte, sont moins abstentionnistes que les autres. Et alors ça va nous arranger vis-à-vis de l'ARCOM, mais s'agissant des tranches d'âge, aujourd'hui, en tout cas, on est autour de 40% d'abstention à gauche chez les 18-24 ans. Donc on comprend maintenant pourquoi les candidats de gauche vont essayer de chercher l'électorat jeune. 34% chez les 25-34 et même 20% chez les plus de 65 ans qui votent à gauche. D'accord. Bon, est-ce que c'est plus clair, Laurence? Ça commence. Ça altère. Ça se décante. Oui, on n'est pas sûr de battre le record de 2002 en fait, avec 28,4% d'abstention. On pourrait être en dessous, donc c'est pas non plus une grande victoire démocratique, mais c'est génial. Mais non, mais on était à 85,3% de votants en 2007, messieurs. Merci de rendre à César ce qui appartient à César. On n'était pas loin des 80% de votants. Alors il y a les procurations, c'est un chiffre intéressant. Il y a un autre chiffre intéressant qui les inscriptions sur la liste électorale ont été meilleures que prévu
dans les chiffres qu'a communiqué l'INSEE récemment. Et évidemment, il y a l'impact de l'abstention ou de la mobilisation. Donc Louis a rappelé effectivement que ça se jouait plutôt à gauche. Il y a deux indicateurs. Il y a cette abstention, puis il y a les certitudes de vote. Et effectivement, la friabilité de la certitude de vote, elle est plus importante à gauche. C'est-à-dire que là sont les hésitants et là sont les vases communicants, c'est-à-dire ceux qui pourraient changer leur vote entre un tel et un tel, je ne cite pas de nom, d'ici à dimanche, et où ça pourrait se décider dans l'isoloir. Il y a des candidats, plus sur le flanc droit, qui bénéficient d'une certitude de vote plus importante. Et les deux candidats favoris bénéficient d'une certitude de vote assez importante. Et leur duel se cristallise. On les voit monter enfin, on voit le duel, se resserrer dans les sondages de ces derniers jours. Jeannette Bougrabe. J'allais poser une question, donc j'allais pas avoir la réponse. Mais est-ce vraiment certain, parce qu'on se souvient aux élections régionales, que l'abstention était plutôt du côté de l'extrême droite? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, la certitude de vote n'est pas la même chose que l'abstention. Et le grand défi pour la candidate dont vous parlez, c'est effectivement ça. Et c'est le grand défi des sondeurs aussi. Avant, les sondeurs avaient du mal à trouver les votes cachés. C'est-à-dire que le vote extrême droite n'était plus difficilement avouable, surtout dans les sondages réalisés en face à face et téléphoniques. Depuis que les sondages sont réalisés en ligne et depuis aussi que ce vote-là s'est plus banalisé, ce vote est assez facile à reconstituer pour les sondeurs. Mais là, c'est effectivement ce qui s'est passé au régional. Le problème des sondeurs, c'est quand des gens leur déclarent un vote, mais ne vont pas voter le dimanche suivant. Et ça, c'est aussi une incertitude qui plane sur dimanche, même si on n'est pas dans une élection régionale, que cette élection est beaucoup plus médiatisée, beaucoup plus mobilisatrice. Mais Bruno me corrigera, mais moi, j'ai pas vu les dernières fois les sondeurs aussi stressés pour identifier l'abstention que cette fois-ci. Juste après une petite pause, on parlera aussi du vote des jeunes. Est-ce que ils vont se mobiliser ou pas? C'était une des clés du scrutin de 2007 avec cette participation exceptionnelle de 85,3%. À tout de suite dans Punchline.